Alors, avant que l'épisode ne commence, je voulais vous dire deux choses. Tout d'abord, oui, je vais raconter ma vie et exclusivement ma vie pour cet épisode. Non pas pour justifier mon absence, parce que en fait, je trouve ça toujours un peu prétentieux de s'excuser ou de demander pardon d'être absent de YouTube, parce que ce serait sous-entendre que les gens ont besoin des vidéos. Or, YouTube est assez fourni comme ça et c'est très bien. Mais plutôt pour raconter en fait ce qu'est devenu ma vie, dans la mesure où j'ai toujours raconter ma vie jusqu'ici et aussi parce que les événements que j'ai vécus m'ont pas mal permis de grandir et je pense que c'était une expérience qui, en plus de m'avoir un peu changé, pourra également vous servir, vous qui me suivez à un moment ou à un autre. En revanche, j'annonce d'emblée que les prochaines vidéos seront beaucoup moins centrées sur ma petite personne et beaucoup plus axées apport de valeur ajoutée. Je passe mon temps à dire que je suis coach et l'heure est venue de me comporter comme telle sur cette chaîne. Aussi, pour celles et ceux qui ont malgré tout envie de me suivre ou de savoir où j'en suis dans ma petite vie perso, avec une petite histoire à la con, tout ça, je vous donne rendez-vous sur Instagram où je suis toujours aussi transparente et toujours aussi tarée. À côté de ça, je m'engage à une plus grande régularité sur cette chaîne parce que putain, ça m'avait manqué. Et en même temps, c'est facile de faire plus régulier qu'une vidéo tous les 6 mois. Allez, je respire un coup et je balance le générique. Salut! Ne dis rien, je sais que je t'ai manqué. Salut, alors déjà je ne suis pas morte. Cette chaîne n'est pas morte non plus. J'avais très envie d'ailleurs de relancer cette chaîne. Je sais pas si vous vous souvenez de mes dernières vidéos, en gros c'était des lives. Et j'avais envie de remanier ma chaîne pour la rendre plus pertinente. Mais j'ai été rattrapée par mes rêves en fait. Comme le dit le dicton, be careful what you wish for. Be careful what you wish for. Be careful what you wish for, 'cause you just might get. Je vais fermer la porte parce que ça part de l'autre côté. Donc je disais, je suis de retour, plus heureuse et plus bonne que jamais, mais d'abord il va falloir que je vous explique exactement ce qui s'est passé. En fait, j'ai pris ma vie, je l'ai retournée et j'ai tout laissé derrière moi. Tout. Mon job alimentaire, mon mec, mon grand appart en plein cœur de Paris. Je suis partie. En fait, voilà, je me suis cassée. J'ai mis énormément de temps à revenir pour vous parler de tout ça pour pas mal de raisons. Déjà parce que je voulais tirer une morale correcte à cette histoire. Et ensuite parce que j'avais plus rien, plus de toit, plus de thunes, plus rien. C'était la merde. Et enfin parce que je savais pas trop d'abord ce qui était de bon ton de raconter ou pas. Notamment en ce qui concerne ma rupture et mon ex pour qui j'ai énormément de respect. Mais en vrai j'avais dit que j'avais fait le choix de dire la vérité, d'être transparente. Du coup je lui ai demandé d'abord s'il était d'accord pour que j'en parle et il était d'accord. Donc me voici. Alors en fait tout a commencé il y a très longtemps, il y a peut-être 9 mois, à mon dernier anniversaire. Le jour de mes 31 ans, je suis partie à Barcelone. Et sur place, j'ai fait plus que faire un rêve, j'ai émis une volonté. J'ai émis la volonté que mon prochain anniversaire se passerait au bord de la mer. Mais que cette fois-ci, je me contenterais pas d'y aller pour mon anniversaire, j'y vivrais. J'ai eu une vision très précise de ce que je voulais et de comment je le voulais. Et comme je le dis toujours, je suis ce qu'on appelle une attractionniste. Et je savais ce que je voulais, mais quand je regardais autour de moi, je me rendais bien compte que c'était pas raccord. Voilà. Je regardais ma vie, la vie dont je rêvais, ma vie, la vie dont je rêvais et ça collait pas. Je voyais bien qu'il y avait un gap, mais alors je n'avais aucune idée de comment est-ce que les choses allaient se mettre en place. Du coup, au bout d'une semaine, je suis rentrée à Paris avec énormément d'énergie, une grande inspiration. Et je me suis mise au boulot. J'ai fait l'inventaire de ce qui me manquait pour être vraiment bonne et pour être la meilleure. Et je me suis attachée à travailler en ce sens. Au début, je pensais pouvoir tout faire. Oh là là, le rideau. Le rideau est... Tu te calmes, le rideau, tu te calmes. Voilà, ce rideau est en pleine crise d'adolescence, il a envie de manifester sa rébellion. Je pense que bientôt il va me réclamer un scooter. Au début, je pensais pouvoir tout faire. Faire du sport, continuer une activité salariée, continuer sur cette chaîne et faire évoluer ma vie professionnelle en tant que coach. Du coup, j'ai passé les certifications nécessaires à un bon suivi de ma carrière et suivi des formations pour gagner en compétences et devenir la meilleure coach possible. Du coup, je me levais à 5h du mat pour suivre mes cours avant d'aller bosser et à cette époque-là, je commençais le travail à 7h30 du matin et je bossais également en parallèle pour Morning Kiss. Tout en répétant à qui voulait l'entendre que j'avais 6 mois pour changer de vie. 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 J'ai 6 mois pour changer de vie. Je le répétais tout le temps, partout. Et c'est ce qui me
permettait de tenir le coup. Parce que entre temps, ma boîte a décidé de m'affecter à un nouveau site. Et moi, j'aimais bien mon précédent site. En fait, j'étais prestataire pour une boîte qui a donc décidé de me retirer de mon précédent site que j'aimais beaucoup. L'ambiance était calme, ma collègue était plus qu'une binôme, c'était une amie. Et en plus, j'avais mes petites habitudes. Apparemment, la situation était beaucoup trop confortable pour que je la lâche. Qu'à cela tienne, l'univers a décidé de me le donner un petit coup de pouce. J'ai donc été mutée dans des locaux plus grands, avec une pression monstre et une ambiance difficile. Genre l'ambiance digne des plus grands reportages d'Élise Lucet sur le burn-out. Que ce soit entre collègues ou entre la direction, le client et nous les exécutants. Ma propre responsable craquait son slip. On tombait toutes comme des petites moches. Et moi je perdais mes cheveux comme c'était pas permis. Et j'en ai marre de perdre mes cheveux, sans déconner, voilà. Entre les maladies chroniques, les hospitalisations, les larmes dans les vestiaires, on était tendus comme des strings. Vous n'imaginez pas le nombre de matins où je prenais la direction du boulot avec une envie folle de me tirer. J'ai même commencé à développer des réactions cheloues. Pour vous donner un exemple, j'étais en train de bosser dans mon ancien poste et en fait mon poste était accolé à la gare Montparnasse. De telle manière que des fois, j'entendais ce qui se passait à la gare et j'entendais les trains partir. Un jour, j'ai entendu un train et j'ai eu une furieuse envie d'y être. Je voulais me barrer, ça tournait à l'obsession. J'en étais arrivée à un point où je passais volontairement par la gare Montparnasse pour me rendre à mon travail, pour me donner l'impression que j'allais quitter la région. Je tournais folle, il n'y a pas d'autre mot, je tournais folle. Mais je tenais bon, je tenais bon parce que c'était pas le moment pour moi. Et loi de l'attraction oblige, les choses se sont un petit peu accélérées quand quelques semaines plus tard j'ai reçu un coup de fil de mon propriétaire où il m'a expliqué que j'avais quelques mois pour partir parce que sa petite nièce avait besoin de l'appartement pour s'installer avec son copain et que donc j'allais devoir m'en aller. C'était un dimanche et j'avais super peur de ce qu'allait se passer ensuite. Bon bah bienvenue chez moi, enfin mon nouveau chez moi. Ça c'est ma chambre. J'ai eu le choix entre m'installer avec mon ex et donc m'engager pour de bon. Donc à ce moment là tout était tracé, hein, le petit appartement en banlieue, le petit CDI qui va bien, le copain, donc, le petit carré, hein, voilà, je rentrais dedans et ça dépassait pas. Ou prendre les récents événements et en profiter, en faire plutôt une opportunité pour faire mieux. Et donc me rapprocher de la vision que j'avais eue lors de mon précédent anniversaire. J'avais la sensation d'avoir passé ces 2 dernières années sur une ligne d'autoroute en fait et d'avoir filé tout droit. Et j'avais très envie de prendre la prochaine sortie. Mais j'osais pas. Parce que sécurité, parce que mon copain, parce que merde quoi. Déjà que j'avais l'impression de lutter au quotidien pour gérer une vie dans laquelle j'étais assez à l'étroit, alors je ne voyais pas construire une vie encore plus grande. J'ai lancé le postillon le plus mignon de toute l'histoire. J'espère sincèrement que vous ne l'avez pas raté parce qu'il était magnifique. J'étais morte de trouille. J'avais envie de partir de chez moi. Ma situation me convenait à moitié, mais elle était confortable et familière. C'était une période très dure. Je travaillais comme une folle. Au boulot, notre service se prenait avertissement sur avertissement. Mes collègues se tiraient dans le dos les uns les autres. À la maison, ça partait en vrille. Et j'allais devoir quitter mon grand appartement parisien que j'aimais bien pour autre chose, forcément plus petit et forcément plus cher. Et avec tout ça, ma cheville n'était toujours pas réparée. Du coup, je me suis mise à nager pour compenser. Je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Parce que j'étais perpétuellement sous tension. Chez moi, au boulot, dans mon activité de coach. J'avais l'impression de ne pas avoir un seul endroit à moi pour souffler. Et aussi, j'avais l'impression de décevoir tout le monde en même temps. Jusque dans mon propre lit. Alors je suis allée voir ma coach. J'ai pris un train en pleine semaine pour me rendre à Lille, alors que je devais aller bosser le lendemain à 7h30. Hein. Parce que oui, les coachs ont des coachs. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Angélique, cœur sur toi. Merci, parce que techniquement j'étais un peu dans le caniveau, donc tu m'as ramassé et franchement c'est ce dont j'avais besoin. Par ailleurs, cette fameuse Angélique, je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais une fois arrivée face à elle, j'ai fondu en larmes. Une liquéfaction instantanée, si vous voulez. J'ai pleuré, sans mentir, pendant 5 heures. 5 heures. À la fin, j'avais des yeux, c'était des trous de balles. J'étais desséchée, on aurait dit une figue qui aurait traîné sur le balcon depuis 1996. J'ai pleuré parce que j'étais exténuée. J'étais effrayée et en plus je me rendais compte que j'allais devoir prendre des décisions très difficiles. Sauf que je pensais ne pas avoir le droit de prendre ces décisions. Je pensais que j'allais devoir m'accrocher même si la situation dans laquelle j'étais me convenait pas vraiment. Parce que les décisions que j'allais devoir prendre allaient avoir des répercussions sur les autres. Et en fait ça c'est quelque chose que je gère très mal. J'ai énormément de mal à prendre des décisions
qui peuvent être bonnes pour moi et difficiles à comprendre pour les autres. Et c'était ça le cœur de mon problème. J'ai dit à Angélique cet après-midi-là, enfin cette journée-là, que je me faisais l'effet d'être la pire des connasses. Et elle m'a dit, eh ben peut-être que des fois t'as le droit. Bah aujourd'hui, peut-être que tu devrais te donner le droit d'être un peu une connasse. J'ai dû m'autoriser à me faire passer en premier et à me donner le mauvais rôle. Mais ma santé mentale en dépendait, hein, vraiment. Je devenais cinglée. Je suis rentrée à Paris le lendemain matin. J'ai pris le train à Lille à 5h50 pour arriver à Paris, pour arriver derrière mon bureau à 7h30. Mais j'avais 10 kilos de tension en moins sur mes épaules. Par contre, j'étais stone. Je pouvais m'apprendre n'importe quelle nouvelle. Ça me passait au-dessus. Puis rien n'avait aucune importance pour moi. Après, pendant le mois qui a suivi, j'ai chialé tous les jours. Parce que je faisais en avance le deuil de ma vie actuelle en sachant pertinemment que je m'apprêtais à tout quitter. Et aussi, je faisais le deuil de la relation que j'avais avec mon copain. Et puis il y a eu la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et cette nuit-là, j'ai eu l'impression de m'être pris les pieds dans un tapis, de m'être cassé la gueule. Et à partir de là, c'est allé super vite. Je me sépare de mon copain en tout début d'année, genre quelques jours après le nouvel an, à cause de la dispute de trop. C'était une décision super compliquée à prendre parce qu'on était très potes. Mais un an de relation avec lui m'avait permis de comprendre qu'on ne se correspondait pas. Et surtout, ça ne marchait pas au quotidien. C'était horrible. La vie sous le même toit devenait difficile. Et honnêtement, je prends la quasi-totalité de la responsabilité de l'échec de la vie à deux avec lui. Je prends, c'est pour moi, c'est ma faute. Sur la fin, je crois que j'avais le don de l'irriter rien qu'à ma manière de respirer. Je pense que mon ex m'aimait autant qu'il avait envie de me jeter par la fenêtre. Et c'était horrible parce que quelle que soit la décision que j'allais prendre, on allait être malheureux. Si je le quittais, ben on se brisait le cœur mutuellement et je mettais fin à une année de complicité et de fou rire. Je perpétrais des tensions super nulles à la maison et pire encore, je nous condamnais à poursuivre dans ce climat qui était de pire en pire, mais dans un appartement plus petit et plus loin de Paris. Franchement, je nous faisais perdre du temps et je lui faisais perdre du temps. Et en fait, je ne faisais que reculer une échéance inévitable. J'ai donc mis fin à cette relation, tout en expliquant qu'il n'y était pour rien, qu'il avait tout bien fait comme il faut, mais qu'on ne se correspondait pas, et que je vivais avec lui depuis assez longtemps pour en avoir la preuve. J'ai énormément culpabilisé. D'autre part, on ne reste pas avec quelqu'un pour pas lui faire du mal. C'est la plus fausse des bonnes idées. Et en fait, c'est la première chose que je dis à mes élèves quand ils sont englués dans une relation qui marche pas. Et je dois moi-même incarner mes propres conseils, sinon je suis pas crédible. Et puis, j'ai parlé à mes parents, et notamment à mon papa. J'en ai parlé surtout à mon papa parce que mon papa est hyper fonceur. Il a lui-même quitté son pays d'origine il y a 35 ans pour s'installer en France. Alors il sait ce que c'est que de quitter un pays. Donc il m'a dit fonce. Donc j'ai repleuré toutes les larmes de mon corps. Il en reste encore un peu, vous voyez. Et pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont eu droit quasi en instantané en direct live à tout le bordel, hein. Entre nuit blanche, larmes, enthousiasme et moments de doute. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvée avec une rentrée d'argent qui était pas forcément prévue. Et donc je me suis retrouvée avec à gauche un petit pécule. Ce pécule était maigre, mais cependant suffisant pour prendre un nouveau départ. Et j'avais assez bossé pour développer et fidéliser ma clientèle. Clientèle que je continue d'accompagner aujourd'hui à distance. Et par ailleurs, je suis infiniment, mais alors infiniment reconnaissante de ma clientèle, de m'avoir accompagnée dans cette aventure, parce que pour le coup ils ont accepté que je les suive de loin, et rien que d'y penser j'ai envie de chialer. Il fait chaud dans ce pays. Ça va aller. Du coup j'avais tout. J'avais des clients, j'avais des projets, j'avais un plan B en cas de manque d'argent, j'avais une petite sécurité financière, et surtout j'avais envie. J'ai même un de mes plus vieux potes qui m'a dit « Meuf, si tu ne le fais pas, je ne te parle plus. » D'ailleurs Pierre-Henri, si tu me regardes, j'en profite pour te dire merci, parce que toi aussi tu m'as sorti de la merde. Pareil pour ma petite JM, qui est d'ailleurs en train de m'écrire là, ma petite puce, ma petite chérie. Vous deux, mes parents, et bien sûr Ludovic, qui se reconnaîtra, que je n'oublie pas, même si je suis loin et qu'il est encore plus loin. Vraiment, je suis pas toute seule. Et merci parce que vous m'avez tous beaucoup donné durant cette période. J'avais vraiment besoin de vous et vous m'avez bien sauvé les miches, donc merci, j'en profite, j'espère que vous regardez cette vidéo parce que vraiment merci. Si vous n'aviez pas été là, je ne serais pas là, je ne serais peut-être même plus là. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à ma responsable s'il était possible de négocier
un départ à l'amiable. Elle me dit que c'est compliqué, qu'on est en sous-effectif, que sur 10 personnes normalement dans le service il y a 5 absents, ce qui était vrai. Tu m'étonnes, c'était pas un service qu'on avait à l'époque, c'était un piège à cafard hein, techniquement. Et du coup j'avais envie de partir, mais j'avais aussi envie de rester loyale envers notamment ma responsable et une de mes collègues en particulier qui est toujours mon amie aujourd'hui et qui du coup à cause de mon départ allait devoir gérer un surcroît d'activité. Du coup je me sentais à nouveau coincée. Et encore une fois, l'univers s'est démerdé pour que ça soit plus un problème. Le lendemain, et je vous jure que c'est vrai, le lendemain de mon entretien informel avec ma responsable où je commençais à lui faire part de mes plans, une de mes collègues décide de péter son câble et m'explique par A plus B qu'elle va me faire la misère. Non mais littéralement, elle me dit « Je vais te prouver par A plus B que tu n'as pas les mêmes droits que les autres. » Waouh. Et ne me regarde pas comme ça, je cite un deux points les guillemets, et ne me regarde pas comme ça sinon ça va se régler dehors. J'étais derrière mon poste de travail. Bon, je savais qu'elle pouvait pas me saquer, hein, la question se posait pas. Et en fait je m'en battais un peu les steaks. Mais là, elle m'expliquait par le menu ce qu'elle allait me faire si je restais plus longtemps. Carrément la meuf, hein, je t'informe par la présente que je m'apprête à commettre sur toi du harcèlement moral et peut-être physique si t'as de la chance. Cordialement bisous. Du coup merci, c'est gentil de prévenir. Bon bah je l'avais moi ma raison de me barrer hein. Et ensuite c'est allé encore plus vite. En l'espace de quelques semaines, je me suis séparée de tout ce que j'avais au presque. J'ai donné mes fringues, j'ai vendu et donné quelques-uns de mes meubles et j'ai remisé le reste en sûreté pour le temps pour moi de voir un petit peu ce qu'allait se passer. Et puis j'ai pris un billet d'avion aller pour Barcelone et je n'avais pas pris de billet de retour. J'avais juste un peu d'argent, j'avais booké une semaine d'Airbnb à Hospitalet de Llobregat. Pour ceux qui connaissent pas trop, en fait c'est en banlieue de Barcelone. Et il était 6h20 du matin, j'étais dans mon avion. On décollait dans 10 minutes. Sur place, j'avais pas de contact, pas de piste hein, pour savoir où est-ce que j'allais vivre, qu'est-ce qui allait se passer. Aucune idée de ce que j'allais y faire. Et donc j'étais là toute seule dans cet avion, personne m'attendait, rien. Je me suis dit, mais pourquoi? Et là j'ai eu une espèce de d'éveil, genre qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois qui va se passer là-bas? Personne ne te connaît. Tu crois que tu vas arriver et il y a des gens qui ne connaissent pas les inconnus qui vont te faire une aula d'honneur? Rien, rien. Qu'est-ce que tu branles? Non, non, moi je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas y aller, tu vas prendre l'avion, tu vas rester une semaine, s'il reste un peu de thunes, tu vas errer dans les rues comme une pauvre meuf toute seule et puis tu vas rentrer chez toi avec la queue entre les jambes et fin de l'action quoi. Et c'est absolument pas ce qui s'est passé. Je suis arrivée à Barcelone pleine d'enthousiasme, genre mais j'étais heureuse comme tout. Il faisait beau, il y avait des palmiers, c'était trop bien. J'arrive place de Catalunya, je fais le tour de la place et il me faut très exactement 3 minutes entre le moment où je sors du métro et le moment où je me rends compte qu'on m'a volé mon téléphone à la sortie de la place. Bon alors toute seule dans une ville étrangère, c'est déjà pas évident, sans téléphone. Alors le lendemain en plus c'était l'anniversaire de ma maman. Ma carte bancaire ne passait pas dans les espèces de petites cabines téléphoniques là. Du coup j'avais juste assez de monnaie pour rester une pauvre minute au téléphone avec ma mère. Je suis méditerranéenne, je n'ai pas de cordon ombilical mais mon nombril est toujours connecté en Bluetooth avec ma maman. J'ai 32 ans et je resterai toute ma vie la fifi à ma maman. Je ne peux pas rester une seule minute au téléphone avec ma maman. C'est pas possible. En plus, le dernier mot de ma maman, le dernier mot que m'a dit ma mère avant de raccrocher, c'était je t'aime. Et ma maman et moi, même si on s'appelle tout le temps, on n'est pas très mots d'amour. Alors je vous laisse imaginer la chialance qui a suivi. Puis juste après, donc JM, ma meilleure amie, me dit j'allais te proposer d'aller déjeuner, mais du coup, bah non. Je me suis sentie toute seule. Et là, pour le coup, j'ai chialé. Et là, j'ai chialé encore plus fort. Je me suis demandé ce que je foutais là, ce que je branlais et qu'est-ce que j'avais fait quoi. J'ai chialé comme un gros bébé toute la journée et le soir dans mon Airbnb de banlieue. Il y a des fois où je fais des choses et je sais pas pourquoi je les fais. Et en fait j'ai eu la réponse le lendemain. Je saurais pas vous dire ce qui s'est passé. Je sais que cette nuit là j'ai rêvé de Justin Bieber. J'ai rêvé que c'était mon amant régulier et tout. Voilà quoi. Pourquoi j'ai rêvé de ça, je saurais le dire. Et je me suis réveillée avec une sorte de... Non, pas de ça. Je saurais pas vous décrire exactement la sensation que j'ai eue ce matin là quand je me suis réveillée. Comme si j'avais reçu une bonne nouvelle en fait. Je savais que cette journée allait compter dans ma vie et que tout allait bien se passer. J'étais tellement heureuse, j'en ai chanté sous la douche. Ce matin-là, je me suis fait belle, je suis allée me balader en ville, je me suis calée dans un café, j'ai attrapé mon ordi, je me suis dit ok, tu commences par où? Et ce jour-là, j'ai fait les bonnes rencontres.
au bon moment. Et c'est allé encore plus vite. En 10 jours, j'avais trouvé une coloc, des locaux pour installer mon activité. J'ai fait des super chouettes potes qui m'ont très vite pris sous leur aile et proposé de sortir. Et d'autres rencontres tout aussi essentielles, et celles et ceux qui me suivent sur Instagram savent de qui je parle. Au bout de 2 semaines, je suis rentrée à Paris pour récupérer et vendre ce qui me restait d'affaires. Et je suis très vite rentrée à Barcelone. Alors, je vais parler très fort. Alors, à quoi ressemble ma vie ici? Ben, je peux vous dire qu'elle ressemble franchement à ma vision. Ce que je peux vous dire de sûr, c'est que depuis que j'ai aménagé ici, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Clairement, je dois bien faire 2 fois plus de sport et je travaille environ 12 000 fois plus. En gros, je fais exactement la même chose qu'à Paris, mais en mieux, en 3 langues, avec du soleil, de la mer et des palmiers. Alors, pour vous expliquer dans les grandes lignes, c'est allé très vite. Je partage mon quotidien avec un anglo-saxon qui ne parle donc pas un seul mot français. Je pense d'ailleurs que 90% de notre lien est basé sur le fait qu'il ne bite absolument rien à ce que je raconte. Non, je déconne bien sûr. Non, bien sûr je déconne, hein. C'était la raison pour laquelle il m'a choisi. Parce que je suis bonne, pourvu que ça dure. En réalité, j'ai profité du fait d'avoir investi un nouvel environnement pour mettre en place de nouvelles routines. Je me suis inscrite dans la salle de gym la plus glamour de la ville, dans laquelle s'entraînent les meufs les plus bonnes de la ville. Et du coup, bah oui, j'ai perdu pas mal de poids et je suis en train de retrouver une ligne que j'avais il y a quelques années et qui me plaisait tout à fait. J'ai repris doucement la course à pied et ma cheville est aujourd'hui, je peux l'affirmer, totalement réparée. Alors, je pleure mes anciennes performances et le temps béni où je pouvais courir 20-25 km et que ça me posait pas de soucis, j'en chiale des fois. Mais je ne désespère pas de retrouver mon niveau d'avant et d'à terme le dépasser. Alors je suis sincèrement désolée, je sais que le cadrage est absolument dégueulasse. Le truc c'est que je dois absolument me racheter un nouveau trépied. Pardon, désolé pas désolé, je vous promets que les prochaines vidéos vont être beaucoup mieux cadrées. Alors à la course à pied j'ai rajouté la natation et je commence gentiment à renifler. Ça va bien oui. Et je commence gentiment à renifler les machines à muscu de la salle de gym. C'est le moment où tous les camions de Barcelone ont décidé de se foutre sous ma fenêtre. Merci les gars. Et je mange, mais alors beaucoup mieux parce que j'ai décidé d'associer ma nouvelle vie ici à une hygiène de vie beaucoup plus saine avec une alimentation beaucoup plus verte et beaucoup plus fraîche. Et aussi parce que je vis avec un ayatollah des légumes qui me juge dès que je mange du pain. Et aussi parce que j'ai la flemme de cuisiner du coup je bouffe ce qu'il me prépare. Je suis vraiment désolée pour le son, j'ai fait de mon mieux. Je me lève toujours à 5h30 du matin, mais cette fois-ci c'est pour faire ce que j'aime. Alors ça va. J'ai loué des bureaux en centre-ville où je passe désormais 12 heures par jour, à peu près 6 jours par semaine. Et je viens de terminer enfin ce 3e bouquin dont je vous parlais déjà il y a 2 ans. Et je viens de les renvoyer à mes éditeurs, apparemment ils sont contents. Je développe tranquillement ma clientèle et je prépare d'autres projets qui m'excitent assez, dont je vous parlerai assez rapidement si tout va bien. Et puis le soir, quand je ne rentre pas chez moi pour profiter de la bonne bouffe bien saine et du wifi pitoyable de mon appartement, je retrouve mes potes en centre-ville et je vais boire des jus. Oui, je bois des jus. Je suis une meuf qui boit des jus. Alors, si vous voulez savoir, il y a des jours où je me dis que ma vie est beaucoup trop belle pour moi et que je ne la mérite pas. Et il m'a fallu du temps et beaucoup de temps pour mes proches pour me convaincre que quelque part je méritais de mener la vie que je mène ici en fait et que j'avais le droit de récolter les fruits de mon boulot. D'un autre côté, je me dis que je ne pouvais pas prétendre aider les gens et vouloir les faire évoluer dans leur vie et notamment développer leur capacité de séduction si moi-même j'avais pas fait un minimum de chemin. Quand j'ai débarqué ici, j'avais rien. En quittant tout comme ça, j'ai, comme qui dirait, brûlé le navire. Et de fait, je n'ai eu d'autre choix que de combattre. J'ai dû me démerder, faire avec les ressources dont je disposais. Et j'ai mis mes capacités de persuasion à l'épreuve. Et apparemment, vu la qualité de vie dont je jouis ici, je me suis plutôt bien démerdée. Et je pense sincèrement que je devais me prouver que j'étais capable de faire un truc aussi dingue que de tout plaquer pour m'installer à l'étranger. Et c'est seulement à ce prix-là que je pouvais insuffler à mes élèves la croyance que c'était aussi possible pour eux. J'ai vraiment très envie de vous faire part de mon expérience et des leçons que j'ai apprises ces 6 derniers mois parce que ces 6 derniers mois m'ont permis de grandir à vitesse grand V. En fait, je vous dirais que j'ai 2 morales à cette histoire. Aujourd'hui, je pense sincèrement être une des femmes les plus heureuses du monde. Mais pour arriver à la vie que je mène aujourd'hui qui me satisfait vraiment, j'ai fait des sacrifices et je suis passée par des moments super difficiles. Et je suis donc passée par des moments hyper compliqués et super inconfortables. J'avais
pas envie de passer par là. Et je suis vraiment contente d'avoir fermé les yeux et de pas avoir fait gaffe parce que j'en ai chié. Ouais, j'en ai chié. Je suis passée par des moments super difficiles. Je crois que j'ai rarement autant chialé de ma vie. C'était bien nul. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi. Et si c'était à refaire, je le referais sans aucun problème. J'ai reçu ce qui s'apparentait à de mauvaises nouvelles. Et j'étais dans une situation qui m'était désagréable. Vraiment désagréable. J'avais redouté cette situation pendant tellement longtemps. Mais derrière cette situation compliquée se cachait le meilleur. J'ai dû juste affronter la situation et prendre les meilleures décisions à l'instant où elle s'imposait. J'ai pas fini, loin de là, j'ai encore énormément de boulot. Et je pense même que le plus gros reste à faire en fait. Mais vraiment, osez quitter une situation qui vous plaît pas. Souvent, on s'agrippe à une vie qui est pas la nôtre parce qu'on a super peur de ce qu'on va trouver de l'autre côté. Alors qu'on se contente du coup d'une demi-vie parce qu'on a peur de se retrouver dans une situation pire encore. Mais je vous jure que l'inconfort par lequel vous passez quand vous êtes en transition dans votre vie n'est absolument rien par rapport à la détresse de l'inaction et à la détresse de quand vous restez coincé dans votre vie. Vraiment, je vous jure. Ok, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai été super pauvre, ça a été stressant, mais d'un autre côté, je peux vous jurer que l'état psychologique dans lequel j'étais avant, je ne le souhaite à personne. Et pire encore, c'est une fois que j'ai quitté la situation dans laquelle j'étais que je me suis rendu compte d'à quel point psychologiquement j'étais déglinguée. La deuxième morale, c'est que putain, la vie est trop courte pour se laisser emmerder par des connards ou des connasses, sérieux. J'ai pas le temps de m'entourer d'ennemis ou d'esprits petits, ou de gens qui seront jamais contents de qui je suis au final, quoi que je fasse. Ou qui se servent de moi pour se sentir supérieurs parce que dans leur vie, ils ont pas grand chose d'autre. Parce que dans le fond, ils sont incapables de produire quoi que ce soit d'intelligent. Ça ne sert à rien si ce n'est à pomper mon énergie. Je n'aspire plus à plaire à tout le monde. Et je veux bien évoluer, me remettre en question, je ne fais que ça. Les critiques constructives, je prends, pas de soucis, mais je ne changerai pas. J'ai pas envie et puis je suis beaucoup trop vieille pour croire que c'est possible quoi. Et je suis pas un punching ball et j'ai mieux à faire que de me venger en fait. Le poste que j'avais c'était pas le poste de mes rêves. J'aurais pu me battre pour conserver mon job, mon train de vie, mon couple, mais c'était pas mon combat quoi. J'ai préféré suivre ma vision, celle qui était à moi, que j'avais en début d'année, et je me suis servi des événements pour me créer une opportunité en fait. M'installer au bord de la mer, monter ma boîte, m'occuper de mon corps et de mon esprit, coacher mes clients avec tout l'investissement qu'ils méritent, et veiller sur ceux que j'aime et qui m'aiment. C'est là-dedans que j'ai envie de mettre mon énergie. Voilà, cette vidéo est terminée, elle était un peu longue, mais j'avais envie d'une énorme remise à plat. De temps en temps, vous le savez, vous me servez de journal. Et aussi parce que parfois poser mes idées en vidéo m'aide à réfléchir un peu plus et à donc tirer de meilleures leçons de ce qui m'arrive dans ma vie. C'est débile à dire, mais c'est vrai. Alors, tant que je vous tiens, je voulais vous dire une chose. La première, c'est que donc normalement, je devrais revenir 1 à 2 fois par semaine. Seulement voilà, j'ai une petite question, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me tâte en fait soit à sortir une vidéo travaillée dans la semaine plus un live, ou une vidéo bien travaillée dans la semaine plus 2 à 3 pastilles qui vont être extrêmement courtes et pas très travaillées, qui vont durer 1 à 2 minutes, où je vais traiter de questions spécifiques que par ailleurs vous pourrez me poser. Alors là, mon site internet est en plein chantier, je vais être tout à fait transparent avec vous. Mon site internet est en plein chantier, on est en train de le rebosser, il devrait sortir incessamment sous peu, dans lesquels justement je serai un peu plus spécifique quant à mes offres. En attendant, si vous avez envie de communiquer avec moi, libre à vous de communiquer sur maxime.lula.morales@gmail.com. C'est peut-être l'adresse mail la moins pro de tout l'univers. Non, ça va, c'est pas non plus petitfilou86@hotmail.fr. Ça va le faire, ça va aller. Dans tous les cas, je vous embrasse super fort, ça m'a vraiment fait plaisir de revenir en vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.